Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Dark Fairy Tale Tarot de chez Lo Scarabeo. Alors ce tarot fait partie des premières cartes, hein, des premiers jeux que j'ai eus, parce que à l'époque, j'étais très portée sur le dark. J'étais très gothique, un petit peu, enfin pas sans aller dans les extrêmes, mais j'aimais bien voilà tout ce qui était un peu gothique, un peu dark, un peu les vieux cimetières, les églises, les trucs un peu voilà, un peu sombres. Alors, j'adore toujours les cimetières d'ailleurs, hein. Oui oui, c'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Voilà, donc voilà univers un peu vampire, un peu tout ça. Donc c'était mon délire. Ça l'est toujours puisque j'aime toujours ce côté dark. Mais je l'utilise moins en ce moment, déjà parce que ben, c'est le printemps et l'été arrive aussi. Donc c'est plutôt pour la saison automne-hiver. Mais malgré tout, je l'utilise un petit peu moins parce que, comment dire, j'ai beaucoup de mal à me détacher des cartes qui sont sombres et en tirer quelque chose de positif. À moins de faire un travail, voilà, un shadow work, un vrai travail sur soi. Sinon, si c'est un tirage, on va dire, de tous les jours, voilà, non, non, voilà. Donc à la limite, oui, je l'utiliserai pour un shadow work, mais je fais pas un shadow work tous les jours, hein. Je pense que voilà, on a comme tout le monde une part sombre, voilà, une ou deux, mais j'en ai pas des milliers non plus, hein. En tout cas, je ne pense pas, donc je vais pas non plus travailler tout le temps là-dessus, hein. Je vais pas me m'auto-flageller tous les 4 matins. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà, je l'utilise pas forcément beaucoup parce que voilà, quand c'est dans la vie de tous les jours où je suis plutôt quelqu'un d'assez positif. Oui, je me lance des fleurs. Euh, voilà, je vais avoir du mal à me séparer d'une image un peu sombre. Voilà, je vais trop me prendre la tête, alors que ce sera peut-être juste positif. Voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien quand c'est clair, hein, limite être basique. Voilà, j'ai tellement de choses à penser que si c'est pour me prendre la tête encore pendant des jours et des jours, non. Nope. Voilà, sauf si vraiment j'ai un vrai travail à faire dessus, ça d'accord. Mais sinon, j'aime bien quand c'est un peu léger. Cette intro est beaucoup trop longue. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc c'est chez Lo Scarabeo, ça fait c'est un des premiers jeux, alors peut-être pas des premiers jeux, mais chez Lo Scarabeo, hein, de toute façon on voit la boîte, elle a bien mangé. Voilà, donc c'est un petit peu les jeux connus de chez Lo Scarabeo. Donc, il y a un petit guide qui va avec, hein, mais bon, c'était les petits guides de l'époque de Lo Scarabeo, hein, au tout début, on va dire, hein. On a une partie italienne, américaine, mais on a quand même une petite partie française. Donc, voilà. Si vraiment vous n'y connaissez rien, vous êtes perdu, bah, il y aura quand même un petit quelque chose pour vous aiguiller. Hop, voilà. Donc c'est pas fou, hein, mais c'est là. Il y a quand même des petites infos pas trop inintéressantes, hein. Voilà. Par exemple, là, le 5 de denier. Là. 5 de denier, quand on n'a rien, même la chose la plus insignifiante peut être un trésor. La perte de l'un peut devenir le gain de l'autre. Voilà. Bref, voilà, il y a quand même un petit guide. Vous n'êtes pas perdu. Allons-y. Hop, voici le dos, qui ma foi est très sympa. Alors les cartes, évidemment, ce sont des cartes très souples, hein. Voilà, mais bon, elles restent agréables. Bien sûr, les tranches sont dégueulasses. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais bon, voilà, à l'époque, on prenait pas autant attention au jeu que maintenant. Voilà, on fait ça sur du carton, hein, et puis débrouille-toi avec, quoi, quitte à ce qu'elle soit complètement éclatée sur les bords. Mais c'est comme ça, voilà, ça n'a pas encore autant de succès maintenant. Voilà, donc on a un type Rider-Waite, bien sûr, et des illustrations sur le thème des contes de fées un peu sombres. Voilà donc le fou,
On a juste des numéros de cartes, hein. On n'a pas les noms. Donc si on ne connaît pas, ça va être un petit peu déstabilisant au début. Voilà, donc le fou avec cette espèce de soleil et de lune. On est au bord d'une falaise aussi. Tiens, il ou elle, je pensais, oui c'est elle, pardon. Tiens une clepsydre. Non, pas du tout. Je suis sur Fort Boyard là. Elle tient un sablier. Voilà. Et ici, elle a une rose. Voilà. Ok. Le magicien. Par contre, j'adore les illustrations. J'adore. La papesse, enfin la grande prêtresse, qui là ressemble plutôt à une papesse d'ailleurs. Elle a la lune ici quand même. J'adore. Les illustrations, je les trouve trop belles, mais oui, parfois, comme dit, si on ne fait pas un travail de l'ombre, enfin, pour ma part, si je ne fais pas un travail de l'ombre, je vais avoir du mal à m'en détacher. Par exemple, l'impératrice, qui est ici, on n'a pas vraiment l'abondance, hein, qui est représentée à ses pieds, au contraire. Elle fait assez sévère, assez impitoyable. Donc, mais ça reste un jeu hyper intéressant, effectivement. Mais pour un tirage voilà, quotidien, non, pas trop. Enfin, pas pour moi. Après, s'il y en a qui y arrivent, super. Ensuite, l'empereur. L'hiérophant. Là, on a cette espèce de mains comme des âmes damnées. C'est flippant. D'ailleurs, sur certaines cartes, hein, vous me direz si vous connaissez ce jeu déjà, mais il y a beaucoup de personnages qui me font penser à des acteurs, comme par exemple celui-là me fait penser un peu à Saruman, dans Le Seigneur des Anneaux. Car c'est ce pourquoi vous êtes venu, n'est-ce pas? Et l'autre, l'empereur, me rappelle le roi du Rohan, dans Le Seigneur des Anneaux aussi. Ouais. Voilà. Alors, nous avons les amoureux, le chariot. Je suis une grande fan des illustrations comme ça. J'adore ça. Quand je vais sur internet, je vais voir souvent ces espèces de photos, parce que c'est bon, c'est des photomontages, plutôt que des illustrations d'ailleurs. Donc je suis une grande fan de ça. L'ermite. Super beau aussi, j'adore. La roue de fortune. La force, regardez-moi cette force. Elle est extra, elle. Le pendu. J'aime beaucoup ce mouvement de s'élancer comme ça, au-dessus finalement de la noirceur, encore une fois des bras décharnés qui se tendent. La mort, on dirait on dirait Johnny Depp dans Charlie et la chocolaterie quand il enlève ses lunettes, un peu bizarre mais ok. Mais sinon très cool. La tempérance. Bonjour le chat. Le diable, horrible. Il me fait penser à Hellboy. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film. Et là, par contre, l'ange, il est très joli, quoi. Il y a vraiment un beau contraste entre les deux. Mais il est dégueulasse, lui. Hein, je ne vais pas dire. Franchement, il est dégueulasse. La tour. L'étoile. La lune. Très joli aussi. Le soleil. Ce beau guerrier. Le jugement, que j'aime un petit peu moins. Je sais pas pourquoi, je sais la façon dont c'est fait, mais bon, peu importe. C'est mon avis. Et le monde. Voilà pour les majeurs. On va passer aux coupes. Alors, comme vous voyez, pour les coupes, on a le numéro ici et on a la petite icône qui représente voilà, une coupe, l'épée, le bâton, etc. Et c'est tout ce qu'on a, on n'a pas de nom. Donc là, on a une très jolie femme. Hein. Doit-on d'ailleurs le rappeler que toutes ces femmes sont quand même superbes, gothiques, avec des poitrines généreuses,
et surtout des habits incroyablement affriolants, j'adore. Je valide. Donc dans la coupe, hein, il y a du sang, bien sûr, sinon on ne serait pas dans le thème, clairement. Le 2 de coupe. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un décor derrière. Hein. Voilà, c'est pas la première fois que j'en parle dans mes vidéos. J'adore quand il y a un décor. Le 3 de coupe. C'est du witchy, on peut clairement le dire. 4 de coupe. Le 5 de coupe. Les illustrations me rappellent un peu... pendant quelques temps, ça existe toujours, hein, mais pendant un moment, j'étais à fond sur des artbooks faits par des illustratrices principalement, qui reprenaient un peu cet univers gothique de façon romantique, de façon voilà, un peu épique. Alors là, comme ça, de nom, la première qui me vient, c'est Victoria Frances, par exemple, qui a fait de super beaux artbooks, et elle a fait aussi un tarot, même si voilà, c'est un tarot qui a repris ses illustrations, mais voilà, il y a le tarot de Victoria Frances qui existe aussi, et ça reprend un peu ce type d'illustration. 6 de coupe, 7 de coupe, incroyable celle-là, 8 de coupe, 9 de coupe. Creepy. Et le 10 de coupe. On a une femme en valet de coupe. On a le... Alors c'est pas un poisson, hein, je sais pas ce que c'est exactement. Un serpent, une murène. Non, pas une murène, c'est plus petit. Une anguille, j'en sais rien, mais enfin... Un truc qui n'est pas un joli petit poisson. Le chevalier de coupe. La reine de coupe. Ça, j'avais ça quand j'étais plus jeune, hein, quand j'avais entre 17 et 20 ans. Hein. J'avais un truc comme ça. Je ne le mets plus, mais je l'ai toujours. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je le remettrai si je passe de nouveau par une phase un peu gothique, un peu grunge comme ça. Mais j'aime bien, c'est cool. Un peu galère à mettre, mais c'était cool. Et le roi de coupe. D'ailleurs, je crois que c'est un des seuls rois qui fait pas trop vieux. Tous les autres sont assez vieux et barbus. On passe au denier. Voici l'as de denier. Le 2 de denier. Nous revoilà avec les bras décharnés. Là, c'est la marque de fabrique de ce tarot, j'ai l'impression. 3 de denier. Oh, j'adore cette illustration avec ce pan d'église là ou de chapelle. Magnifique. 4 de denier. Bon, clairement, c'est un jeu pour débutants, pas forcément. Hein. C'est pas ce qui me viendrait à l'esprit. Hein. Parce que bon, le 4 de denier est un peu différent quand même. 5 de denier. 6 de denier. 7 de denier. 8 de denier. 9 de denier. Bon, il y a pas mal de gens qui souffrent hein, dans ce jeu. Je pense pas qu'ils dorment vraiment hein, ou qu'ils sont en train de se reposer. C'est quelque chose de en souffrance. Voilà. Et le 10 de denier. Très beau. Très très beau. Encore une femme. Je crois qu'il y a que des femmes en valet. Valet de denier. Le chevalier de denier. Et d'ailleurs, celui-là, contrairement au principe du chevalier de denier dans le Rider-Waite, qui est plutôt en mode ralentissons, prenons notre temps, avec détermination, mais sans se précipiter. Là, lui, il se précipite. Hein. Alors, peut-être qu'il essaye d'échapper à quelque chose, mais sur le coup, on pourrait croire que c'est un chevalier de bâton ou d'épée. Hein. Mais non. Voilà la reine de denier. Alors elle avec son visage, je l'aurais plutôt vue en reine
de bâton. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, elle est très jolie. Par contre, son roi, moyen, quoi. Lui, il se fait plaisir, mais elle, pas trop. Hein. Donc voilà, le roi de denier. L'as de bâton, maintenant. 2 de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. Très joli aussi. 5 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. Qu'est-ce que j'aime ces décors. 8 de bâton. Encore une main. 9 de bâton. Et 10 de bâton avec toujours les mains qui essayent de vous attraper sur votre chemin. Le valet de bâton. Un petit chapelier, on pourrait dire. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Bon, aussi, elle fait quand même assez reine de bâton. Pas dire de bêtises non plus. Et son vieux roi, elle aussi, roi de bâton. Qui a une espèce d'iguane d'ailleurs sur son épaule. Après, je me moque, mais c'est un très beau roi quand même, hein. Attention. On passe aux épées, avec cet as d'épée. 2 d'épée. Très chouette aussi. 3 d'épée. Vraiment sympa. 4 d'épée. Alors elle, c'est pareil, hein. Je suis pas sûre qu'elle soit endormie. J'ai l'impression qu'elle a été éclatée au sol. Donc bon, on ne sait pas. Peut-être qu'elle médite, je ne sais pas, mais bon, voilà. Elle est un peu dans le vague. Hein. 5 d'épée. 6 d'épée. J'adore aussi cette image, magnifique. D'ailleurs, l'image de fond, je me demande si c'est pas un château, enfin une ruine de château qui est assez célèbre en Écosse. Voilà. Mais du coup, j'adore cette image. Elle est magnifique. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. 10 d'épée. Voilà. Là, par contre, elle a pris très cher. Mais comme tous les 10 d'épée. Hein, mais voilà, c'est vrai que là, ça fait franchement flipper, quoi. Le valet d'épée. L'effrayant chevalier d'épée, mon Dieu, mais ne serait-ce pas un Nazgûl? Ça y ressemble en tout cas furieusement. Hein, voilà, avec ces espèces de volutes de fumée qui s'échappent de son manteau. Il est assez incroyable. C'est le plus flippant d'ailleurs de tous, de tous les chevaliers que j'ai vus dans ce jeu. Mais malgré tout, j'aime bien. J'aime bien. La reine d'épée. Et son vieux roi d'épée qui apparemment est sans pitié. Hein. Voilà. Et ben, j'espère que voilà, ce jeu vous aura plu. J'aurais dû vous le montrer pour l'automne hein, plutôt, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vous le montre maintenant et puis voilà, gardez-le en tête si jamais il vous intéresse pour vous faire un petit cadeau pour l'automne, quand l'automne viendra, pourquoi pas. Et j'espère qu'il vous a plu. Voilà, en tout cas, il est magnifique. D'ailleurs, il y a des codes couleurs, je l'ai même pas vu. Voilà, merci pour cette review. Je viens de découvrir un truc avec vous. Voilà, il y a des bleus, verts, jaunes, rouges, et puis une espèce de jaune pâle pour les majeurs. Voilà, je vous fais à tous plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.